Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelés? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fous? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain. Celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond : « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Commentaire de Siméon, le nouveau théologien. Le Christ dit au docteur de la loi : « Malheureux êtes-vous, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. » Qu'est-ce que la clé de la connaissance, sinon la grâce du Saint-Esprit, donnée par la foi, qui par l'illumination produit la pleine connaissance, et qui ouvre notre esprit fermé et voilé. Et je dirais encore, la porte, c'est le Fils. Je suis la porte, dit-il. La clé de la porte, l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint, dit-il. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur sont remis. Ceux à qui vous les retenez, ils sont retenus. La maison, c'est le Père, car dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Fais donc soigneusement attention au sens spirituel de ces paroles. Si la porte ne s'ouvre pas,
Personne n'entre dans la maison du Père, comme dit le Christ. Personne ne vient au Père sinon par moi. Or que l'Esprit Saint, le premier, ouvre notre esprit et nous enseigne ce qui concerne le Père et le Fils. C'est encore lui qui a dit « Quand viendra l'Esprit de vérité qui procède du Père, il témoignera à mon sujet, et il vous guidera dans la vérité tout entière. » Tu vois comment par l'Esprit, ou plutôt dans l'Esprit, le Père et le Fils se donnent à connaître inséparablement. En effet, si on appelle clé le Saint-Esprit, c'est que par lui, et en lui d'abord, nous avons l'Esprit éclairé et purifié. Nous sommes illuminés de la lumière de la connaissance et baptisés d'en haut, régénérés et rendus enfants de Dieu, comme dit Paul. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et encore, Dieu a donné son Esprit en nos cœurs qui crie « Abba Père ». C'est donc lui qui nous montre la porte qui est lumière, et la porte nous apprend que celui qui habite dans la maison est lui aussi lumière inaccessible.